Il est en train de me chercher. Je suis en Bigot TV. Je suis en Bigot TV. Regarde, il se cache, regarde, il se cache. Il se cache. Regarde ce dégueulasse, il s'est même pas lavé. Hein. Regarde ce porc, il s'est même pas lavé. Hein. Il s'est même pas lavé, ce dégueulasse. Regarde, il s'est pas lavé. Flora 74. Flora 74. Flora 74. Elle était chez Adil tout à l'heure. Elle était chez Adil. Regarde, il dit qu'il fait de mal à personne, regarde. Regarde, il dit qu'il fait de mal à personne. Il dit qu'il fait de mal à personne. Il a dit ça il y a 5 minutes. Qu'il fait de mal à personne. Il fait de mal à personne. Il fait de mal à personne, regarde. Il fait de mal à personne, regarde. Regarde, regarde. Regarde. Il dit qu'il fait le ramadan, regarde, il a fait un gros doigt d'honneur. Il dit qu'il fait le ramadan, il a fait un gros doigt d'honneur. T'as vu? T'as vu le mec? Fait le ramadan, le mec. Ils aiment pas Dieu. C'est le diable qu'ils aiment. Ils aiment le diable. C'est pas Allah, c'est le diable. C'est pas Allah, c'est le diable. C'est le diable qu'ils aiment. Allah n'existe pas, c'est le diable. En fait, ces gens-là, en fait, ces mecs-là qui disent qu'ils font le ramadan, qu'ils aiment les autres, ben c'est les premiers à faire le diable. Ils aiment le diable. Ils font pas le ramadan. C'est des faux croyants, ça. C'est des faux croyants, ils aiment le diable. Le diable. Le diable. Le diable. Ils aiment le diable. Regarde, il se branle, regarde, il se branle. Ah, je suis mort de rire. Tu vois ces gens-là, ferme ta gueule, ferme ta gueule. Ferme ta gueule, vous aimez le diable. Ferme ta gueule, ferme ta gueule. J'ai même pas envie de l'écouter, j'ai même pas envie de l'écouter. J'ai même pas envie de l'écouter. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi je n'ai pas envie d'écouter? Parce que c'est des gens qui disent qu'ils aiment Allah, qu'ils aiment le ramadan. Et c'est des gens qui disent qu'ils sont croyants. Regarde, ils aiment le diable. C'est le diable qu'ils aiment. C'est le diable. C'est le diable. Le diable. Le diable. Ils aiment le diable, en fait. Parce qu'en fait, ces gens-là, qui disent qu'ils aiment Dieu, qui font le ramadan, qui respectent Dieu, regarde ce qu'ils font. Regarde ce qu'ils font. Regarde. Regarde ce qu'ils font. Le diable. Ils aiment le diable. Ils aiment le diable. Il est sur TokTok. Ils aiment le diable. Ils sont le diable. Le diable. Le diable. Ils aiment le diable. Regarde, regarde, regarde. Le diable. Le diable. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Ce gars-là, il va mourir un jour ou l'autre. Ce gars-là, il est sur TokTok, le gars de la crouille. Le gars de la crouille. Ils aiment le diable. Ils aiment le diable. Ils aiment Allah, le diable. Ils aiment Allah, le diable. Allah, attends, je vais mettre, moi, je vais mettre. Alors, non, je savais pas. Bougez pas. Non, c'est quoi l'histoire? Alors, bougez pas. Ça va bugger. Ils aiment Allah, le diable. Attends, on va le faire péter son compte. On fait péter son compte ou quoi? Attends, on fait péter son compte. On fait péter son compte? On fait péter son compte? Violation. Non, porno vulgaire, c'est bien ça. Oh non, les mineurs. Mineurs, c'est bon. Mineurs, c'est bon. Mineurs, c'est bon. Mineurs, c'est bon. Continuez. Faites péter son compte, les gars. Faites péter son compte. Faites péter son compte. Faites péter son compte. Faites péter son compte. Les mineurs, les gars. Mineurs. Mineurs, ils aiment bien ça. Faites péter le compte. Mineurs. Tiens, on va aller faire chier Adil. Attends, on va aller faire chier Adil, parce qu'Adil, Adil, j'aime bien le faire chier Adil. Attends, il est où Adil? Attends, je vais revenir sur le compte de Adil. Adil, il adore que j'aime bien l'emmerder, Adil. Attends, voilà. On va aller faire chier Adil, d'accord, les gars? On va aller chercher Adil. On va faire chier Adil, attends. Attends, on va venir avec mon compte. On va faire chier Adil, attends. Ah ouais. Adil, il adore que je l'emmerde. Attends, on va aller faire chier Adil. Alors, attends, il est où Adil? Mais moi, vous savez, vous avez vu ce trou de balle? Vous avez vu cet enculé? Vous avez vu? Et il dit qu'il aime Allah et tout, regarde.
Il dit qu'il adore Allah, machin. T'as vu? Regarde. T'as vu? C'est le diable qu'ils aiment. C'est le diable. Attends. On va aller voir. Il est là, Adil. Attends. Oh, je l'ai vu tout à l'heure. Il m'a fait rigoler. Attends, bouge pas. Hop, 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 hop. Il est, il a quitté ou quoi? Oh là là, les cassos. Oh, les cassos. Les cassos, les cassos. Oh là là, les cassos. Il est où, Adil? Attends, il est voir, il est proche. Ah, il est proche. Mon petit Adil. Ah oui, j'adore lui. Attends, on va aller voir Nutel. On va aller voir Nutel. On va aller voir Nutel. Elle est marrante, Nutel, moi je l'aime bien. Voilà, pour faire de la vinaigrette. Bon, t'as fait la demande dans ma famille. Coucou ouais. Nutel. Ça va ma Nutel? Il n'a pas perdu de temps. Ça va Nutel? Ça va, merci. Alors quoi de neuf? Ça va ma Nutel? Et tu dis pas ça va ma mala? Comment ça? Bah ça va maman là. Oh. J'étais en train de rigoler avec Amar. Oh, c'est un cinglé Amar. C'est un cinglé. Hein. Ça va tranquille? Ah, je suis sur 2 comptes à la fois. Bon alors ça s'est bien passé Nutel ou pas? Oh là là, décidément. Ça va passer. Bah oui, ça va passer. C'est un mauvais moment, c'est tout. Exactement. Voilà. Bah allez, bon courage, hein. Qui passe. Michel, j'ai fait une cagnotte sur Litchi et elle se prénomme Aide Nutel. C'est pas compliqué à la trouver. Et je sais que tu as beaucoup de monde qui passe dans tes lives, des gens qui t'aiment, mais il y a des gens qui t'aiment bien, il y a des gens qui t'aiment pas. Mais je sais que les gens, comme tu fais tes lives, il y a 400 personnes sur ton live. Elle est conne. Tu pourras. Ah ça va, je me suis dit. Pour ma cagnotte Litchi, Aide Nutel. C'est parti. Je me suis déconnecté. Elle est folle. Elle est conne. Qu'est-ce qu'elle est conne. On dirait que j'ai demandé de l'argent à lui. C'est que tu veux pas sur ta Elle croit que j'y suis plus, regarde. Je l'écoute. Toi, t'étais à 3K, mais il y a 10 jours, quoi. Elle est conne. Je suis à 12,5. Elle demande des sous. Oh putain. Je crois même pas la Utata. Je suis à 400. Oh, bah, C'est pourquoi la cagnotte? C'est pourquoi la cagnotte? Elle demande de l'argent. C'est à 10 minimum chez moi. Ça me rappelle Crojuju quand il demandait une cagnotte. Oh putain! C'est la 15, il n'y a pas de touche. Bon allez, je vais mettre IPTV parce que... Ouais, je me casse de là. Bon, à part ça, ça va les gars, tranquille? Ouais, ça va tranquille. Bon allez, je me casse parce que là... Oup, 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 oup. Ça va Mamar? Oh Mamar il est bien Mamar, hein? Eh, c'est vrai, hein? Mamar il est... Bon Mamar en fait Mamar il a un problème. Je crois qu'il a un problème. Il a un problème avec les femmes Mamar. Je pense que Mamar, moi je pense que Mamar il a un problème avec les femmes. Les femmes elles l'aiment pas en fait. Non, je pense que les femmes elles l'aiment pas. Attends, je vais allumer... Ah bah non, c'est bon. En fait, les femmes, elles l'aiment pas parce qu'il sait pas baiser, en fait. Amar. Il est pas bon dans la baise. C'est la gamine, à mon avis. Ah, c'est la gamine avec les enfants. Si Psinet, il commence à demander l'ADN de ses enfants, il va y avoir des histoires, hein. Ah là là, il va y avoir des tribunaux, hein. C'est vrai, hein. Si Psinet commence à demander un test ADN de ses enfants, Mamar, prépare-toi, hein. Tu vas passer au tribunal, Mamar, hein. Tu vas passer au tribunal, hein. Il va passer au tribunal. C'est où le cinéma? Frisson? Protégé par l'humus, résiste, c'est sûr. On va mettre Frisson. J'aime bien Frisson.
Mais et ouais, j'aime bien la question. Et si jamais il fait un test ADN, il est foutu. Hein. Ah, il est foutu. Il va y avoir des histoires. Il va y avoir des tribunaux, hein, c'est sûr. Je voulais savoir si Red Patterson était... Mamar Bracelet, ouais, Mamar. Ah, il est là, Gazacrouille, ça va? Oh, il y a Mamar. Et Mamar, ils vont t'attraper, ils vont te prendre par les couilles, Mamar. Ils vont t'attraper, ils vont te prendre par les couilles quand ils vont te choper. Ouais, ils vont le choper, tôt ou tard, ils vont le choper. Tu as vu, attends, lui, je vais le gicler. Tu as vu le matin quand il se lève, il regarde partout. Il s'arrête même plus sur les parkings, hein. Il va en race campagne pour dormir. Tellement il a peur. Il va en race. T'as vu, il est sale, il s'est même pas lavé ce soir. Ah, il est sale. Oui, il va en race campagne. Il n'y a pas de douche. En fait, il prend pas de douche de la semaine. Ouais, il prend pas de douche. T'as vu comment il était sale. Ah, quel dégueulasse. Ah. Bah, il se planque pas, il se cache. Tu m'étonnes. Par contre, t'as vu, ils suivent, hein, ce qu'il fait, hein. Quand il livre des piscines, ils suivent. Moi, je te dis qu'ils l'ont déjà, l'adresse. Ils ont déjà l'adresse de son employeur. Ah, quand ils vont l'attraper. C'est dommage parce que je serai pas derrière. C'est dommage. Je serai pas derrière pour avoir le plaisir de le voir se faire attraper la tête. Il a plein de pellicules sur la barbe. Aïe, aïe, aïe. Bah, en fait, il se lave pas, ce mec-là. Il se lave pas, hein. On voit bien, attends, il se lave où? Il va pas se laver, il a pas de douche dans le camion. Moi, j'ai une douche, moi, mais pas lui. Ouais, il se lave pas, il est dégueulasse. Merde. C'est vrai, patron? C'est un gros dégueulasse. C'est quoi son nom? On est bien quand même, hein? Ah, on est bien, hein? Ah, on est bien. Regarde. Il est bien, il est par-ci, là. Ah, il a du bon réseau, hein? Il a du bon réseau. Ah là là. Oh là 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 là. Je suis trop content. Ah, j'ai bien fait la ragla, hein, chez son patron, hein? Quand j'ai téléphoné à son patron. Je l'ai traumatisé, apparemment, hein? Ah ouais, je l'ai bien traumatisé. C'est toi, Zambi. Ah là là. Amar. Allah n'existe pas, Amar. C'est le diable comme toi, Amar. Tu le sais. Le type que je remplaçais. C'est le diable des musulmans, Amar. Allah n'existe pas. C'est un diable. Vous faites que du mal aux gens toute votre vie. Est-ce qu'on dit cette unité? Allah, c'est le diable des musulmans. C'est pas le Dieu, c'est le diable. Ça commence par un Dieu, c'est vrai. Ça commence par un D, par un I, c'est vrai. Mais c'est pas Dieu, c'est le diable. Le diable. Ah ben je l'ai terminé. T'as vu comment je l'ai terminé? Ben, bien sûr. T'as vu son patron? Oh, il dit que c'est un mythomane. Il a raison, son patron. Hein. C'est un gros mytho. Oh là là. Puis la voie d'arrêt d'urgence. Oh là 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 là. Oh, ce que je lui ai mis dans sa race. Mais toi, ce gars-là, il viendra jamais s'expliquer devant. Tu vois, c'est toujours par derrière. C'est des films, des trucs bidons, tu vois. Il aime ça. Il aime ça. Mais je lui ai mis dans son queue. Et Amar, Moussa, il est crevé. Ça fait 4 ans qu'il est crevé. On va fêter ça dans quelques jours, Amar. On va faire un beau gâteau. Un bon gâteau moumousse. Un gâteau. Il a été commandé, le gâteau, Amar. Ça va être une soirée spéciale mousse à merde. Amar. Ça sera la soirée spéciale mousse à merde. On va bien rigoler. Et on encule. J'encule Allah. J'encule Mahomet. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas. Je les encule. Comme toi. Ah oui, le 11, ça sera la fête. Hein. Ah oui, la fête. Un bon gâteau au chocolat, quoi. Une mousse à chocolat. Un mousse à la chocolat. Ah, je suis content qu'il soit claqué, lui. Ah, le fils de pute, qu'est-ce qu'il emmerdait les gens. Hein? Il faisait chier les gens sur Periscope. Il faisait chier les gens sur Bigo. Moi, je suis content. Ça, c'est le Dieu qui l'a puni. Le vrai Dieu. C'est pas Allah, hein, c'est pas Allah. Allah n'existe pas. C'est le vrai Dieu qui l'a puni. Lui, Allah, c'est le diable qui l'a envoyé à la mort. Le diable. C'est le diable. Il a écouté le diable. Le diable lui a dit, fameux Allah là, le diable lui a dit, va casser la gueule à Kenneth. Le diable.
C'est pas Allah qui lui a dit ça. Allah n'existe pas. Allah, c'est le diable. Le diable lui a dit, va niquer Kenef. Et en fait, le diable lui a dit, va crever. Et il est parti mourir. Au nom du vrai Dieu, il est parti mourir. Au nom du vrai Dieu. En fait, le vrai Dieu, il était pour Kenef, le vrai Dieu. Il a sauvé Kenef. Kenef s'est défendu. Kenef s'est défendu. Et le vrai Dieu, il a tué Moussa, le vrai Dieu. Et le Allah, le fameux diable, il a envoyé Moussa à la mort. Il a envoyé Moussa à la mort. C'est Allah qui l'a envoyé à la mort. Allah, c'est un diable. Il vous fait faire que des bêtises, Allah. Vous vendez de la drogue, vous caillassez les pompiers, vous dealez, vous volez, vous violez, vous menacez, vous cassez, vous tuez, vous égorgez, vous crevez. Vous faites que du mal, que du mal. C'est Allah, et Allah, c'est le diable. C'est le diable, Allah. Je pense, il n'y a rien du tout. Allah, c'est le diable, Allah. C'est le diable, Allah est le diable. Le diable, c'est Allah qui l'a envoyé à la mort. C'est Allah qui a envoyé à la mort. Moi, à ce moment-là, tu étais une autre. Mamadi, c'est Allah qui l'a envoyé à la mort. Allah. Parce que Allah, c'est le diable. C'est le diable des méchants. Et les méchants écoutent Allah. Et les gens aiment Allah parce que c'est le diable. Et la personne qui est partie au nom de Allah, c'était le diable. Elle a écouté le diable et le diable l'a envoyé en enfer, l'a envoyé à la mort, le diable. Le diable l'a envoyé à la mort. Et maintenant, Moussa vers 6, Mamadi Touré, il est en enfer avec le diable, avec Allah. Allah, c'est pas Dieu, hein, c'est le diable. Il est avec le diable en ce moment. Il est en train de souffrir pour l'éternité avec le diable. Nous, on est encore en vie. Tu fais quoi? Tu fais un doigt d'honneur, fils de pute? Mais moi, je te le fais, ton doigt d'honneur. Au nom de Dieu, contre votre diable, contre Allah, le diable. Vous aimez le diable, le diable, c'est Allah, le diable. C'est Allah, lui-même. Et je le jure devant Dieu que Allah, c'est le diable des musulmans, le mauvais Dieu des musulmans. Et tout ce que vous faites, c'est mal. Vous faites rien de bien. Rien de bien. Vous caillassez, vous crevez, vous cramez des voitures, vous égorgez, vous volez, vous violez, vous prenez la voie d'arrêt d'urgence. Vous prenez la voie d'arrêt d'urgence. Vous mitonnez. Vous êtes des mythomanes. Vous dites que vous faites du ski, c'est pas vrai. Allah, c'est le diable. Le diable. Allah, le diable. Amar, tu aimes le diable. Tu es un diable. Et le diable, il a une barbe, le diable. Et par-ci, il a tout dit. Eh oui, évidemment. Allah, c'est le diable des musulmans. Parce que les musulmans sont méchants. Ils ont une nature méchante. Nous, c'est le bien. Eux, c'est le mal. C'est une religion, la religion du mal. Le Coran, c'est que le mal. C'est voiler leurs femmes, taper leurs femmes, enfermer leurs femmes, faire taire leurs femmes. C'est ça leur religion. Ils traînent la femme dans la boue. Et Maïba, elle a pas supporté. Hein. Et Vaïba, elle t'a foutu dehors. Ah ouais. Maïba, elle te veut plus de toi. Hein.
Tu te branles à la place, hein? Faïba. Ah là, le diable. Oh putain. C'est la vérité, hein, c'est le diable. C'est grave. T'as vu le barbu? T'as vu la bique? T'as vu la chèvre? Dans son lit, la chèvre. T'as vu la chèvre qui pue? Ah, dans la couchette. Ça doit sentir mauvais, hein? Ah ouais. Ça doit sentir mauvais. C'est vrai, hein? Ah, dans la couchette. Ah, merde. Ça doit sentir mauvais dans la couchette. Hein? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? OCS. Oh, on va regarder ça, on verra bien. Ah là, le diable. Ouais, ça sent mauvais dans sa couchette. Ben, ça sent mauvais, il se lave pas. Toute la semaine, il se lave pas, hein. Ah bah non, il n'y a pas de douche dans la couchette, hein. Dans son camion, il n'y a pas de douche. Puis il se lave pas, il s'arrête pas. Il vend des piscines, puis il se lave pas. c'est trop drôle, ça, quand même, hein. Le mec, il vend des baignoires, il vend des douches, des piscines, puis il se lave pas. Ah, c'est pas mal, quand même. Ah, elle est bonne, hein, quand même. Ah, elle est bonne, celle-là. Oh, putain. Le mec, il vend des piscines, il se lave même pas. Ça fait bizarre, hein, quand même, hein. Ça fait bizarre pour un mec qui vend des piscines. Tu m'as tué, Michel. Non, mais pour Allah, c'est vrai. Allah, c'est le diable des musulmans. Ils aiment le diable. Ils aiment faire du mal aux gens. Ça fait des milliers d'années qu'ils font du mal aux gens. Des milliers. Enfin, depuis 420 après Jésus-Christ, quoi. Parce que notre religion était bien avant eux. Eux, ils sont arrivés avec des conneries, quoi. Ouais, il est arrivé, Mahomet, c'était un pédophile, déjà. Il a aimé la petite Aïcha qui avait 9 ans. Et puis eux, comme c'est des crétins, ils croient à leurs conneries, quoi. Ah bah oui. C'est des crétins. Ouais, toujours les mêmes. Bah, c'est des crétins. Hein. C'est des méchants, ils sont méchants. Ah là, c'est le diable, ça c'est sûr. On va pas y revenir, c'est vraiment le diable. C'est le diable des musulmans. Après, quand tu regardes au nom de Allah, tout ce qu'ils font comme mal, mais c'est ahurissant, quoi. Ils crament des voitures, ils caillassent les pompiers, ils dealent, dans les cités ils volent, ils violent, ils menacent, ils insultent, ils crachent, ils cassent les boîtes aux lettres, ils haranguent, ils se bagarrent, ils font un truc de fou, quoi. On les voit dans les prisons, les 95% des taulards, c'est des crouilles, hein. C'est comme Hamar. Hein, Hamar, c'est vrai. Ah oui, c'est des crouilles. Bah, c'est toujours les mêmes, bien sûr. C'est ça, c'est malheureux, c'est ça. 80% des taulards, c'est des crouilles. Vous n'avez pas vu sur TikTok comment... Ah non, je suis mort de rire sur Christ. Oh putain, sur TikTok, t'as plein de crouilles. T'as plein de crouilles. Mais c'est incroyable. Ils sont plein. Et c'est que des crouillasses sur TikTok. Hein. C'est que des crouillasses. Moi, je veux pas les mettre parce que ils sont dégueulasses. Parce que... en fait, ils sont sur TikTok pour faire voir qu'ils ont un téléphone. Tu vois ? Ça n'a rien à voir. C'est juste pour faire voir qu'ils ont un téléphone. En fait, c'est de la merde, quoi. Moi, je suis sur TikTok, c'est pour faire des belles vidéos, quoi. Mais les bougnoules, ils sont sur TikTok pour faire du mal aux gens. Toi, regarde Amar, il est sur TikTok pour faire du mal aux gens. Toi, c'est un crouille, mec. C'est un crouille dégueulasse. C'est un gros dégueulasse, quoi. Mais il l'aime pas, de toute façon. Ce mec-là, il est pas aimé. Il est ni aimé sur Bigo, ni sur TikTok. Il est pas aimé. Je parle pas de Vigliano, c'est même pas la peine, quoi. Vigliano, c'est pire. C'est pire. Mais c'est vrai que les bougnoules, c'est des sales races, hein. C'est des sales races. Ça. De toute façon, on voit bien ce qu'ils font, hein. T'as vu l'autre avec la hache? C'est un Algérien. Avec la hache, qui a mis des coups de hache dans le 78, hein. C'était hier ou avant-hier? Avant-hier? Non, hier. Il a mis des coups de hache à un jeune. Un crouille, un OQTF. Je sais pas, il avait quel âge? 38 ans, hein. C'est ça, Amar, hein. 38 ans, hein. Ton collègue, là. Ah ouais, c'est ça. 38 ans, il avait. Oh, QTF. Oh là là. Oh là là. Un blédard. Ouais, un blédard. Wow, un blédard. Ouais, l'hypercachère aussi, ouais, ils l'ont cramé, ouais. Bah, c'est des crouilles, hein. Ouais, c'est des crouilles. Comme un mar. Un gros crouille. Des Algériens, quoi. Oh là là, c'est vraiment des salopes, hein. Ah, c'est des salopes. T'as vu tout ce qu'ils font en ce moment? Tous les OQTF. À Cannes aussi.
Un OQTF à Cannes. Il a voulu tuer des policiers à Cannes. Il y a 3-4 jours. Pareil, hein. Ces enculés, hein. Tous les jours, on parle d'eux. Tous les jours. J'en ai rien à foutre, moi. Tous les jours. Comme BFM veut pas prendre le relais, c'est CNews qui le dénonce. CNews ou alors Morandini aussi. Ah, Morandini, qu'est-ce qu'il leur met dans la gueule? Oh là là, les salopes. T'as vu les crouilles dans les écoles? T'as vu les profs, ils en ont peur, hein. C'est fou, hein, dans les écoles. Oh, les crouilles, les salopes. Regarde l'autre dans le tram tout à l'heure. Vous l'avez pas vu dans le tram? Les branleurs de crouilles dans le tram. Oh, j'ai bien rigolé, je me suis bien amusé. Oh là là, quelle honte. Ah, il y en a un qui lui a dit, attends, bouge pas, on va t'attraper hors champ. Je parle pas de moi, je parle du crouille, là, le petit crouille. Le petit crouille qui s'est fait... Il avait peur déjà. Il dit, attends, bouge pas, on va te choper, t'inquiète. Les petits crouilles. Oh, je suis mort de rire. Ah, ils avaient tous la coupe blédard, la coupe... Alors, sur le quartier de la Madeleine et Battant, il y a 10 barbeurs. 10 barbeurs, incroyable. Je vais faire une compilation sur TikTok. Ouais, des barbeurs. Ça va être rigolo. Je vais prendre tous en photo, puis je vais faire, tu sais, un album avec les barbeurs. Ah, ça va être rigolo. Je vais faire un truc comme ça avec les barbeurs. Ah, ça va être marrant. Oh putain. Les barbeurs du quartier Battant. 10 barbeurs. Ah non. En fait, les barbeurs, ils sont là, il y en a 10, hein. Je les ai comptés, il y en a 10. En fait, les barbeurs, c'est l'argent sale, tu vois. Voilà, c'est pour laver l'argent sale. Eh oui, c'est ça, c'est l'argent sale. Ils sont là pour ça. C'est une couverture pour... c'est pas des vrais... Ils font pas la barbe en vrai, hein. Ils coupent des cheveux avec le rasoir. C'est comme en prison. Mais en fait, c'est pour l'argent sale, quoi. C'est pour blanchiment d'argent. C'est le blanchiment d'argent. Ouais, c'est le blanchiment d'argent. Je veux récupérer mon manuscrit. L'argent, blanchir l'argent. Alors, de temps en temps, il y a une boucherie halal. On voit un bar crouille, un bar machin. Ouais, c'est pour blanchir l'argent. Ah, mais tout le quartier Battant, c'est foutu, hein. Il y a plus rien. Il y a plus rien. Ça fait dégueu. C'est dégueulasse, hein. Originaux, allez, apprécie quand même, apprécie la vérité. Il faut toujours apprécier la vérité. Anti-bougnoul. Ah, j'adore, anti-bougnoul. Regarde, elle les Arabes, regarde, elle l'arabe. Oh, il est en train de discuter, il y a de l'arabe. Oh, il y a du sang partout, il y a de... Oh. Non, mais originaux, c'est pas grave. C'est pas original, hein, mais c'est pas grave. On vous connaît maintenant. On vous connaît. Ah, Mamar, c'est vrai. Ah, Mamar. Et Mamar. Il est content, Mamar. Il est content. Il fait le ramadan, Mamar. Il insulte les gens. Il fait du mal aux gens, tout ça. Puis, en même temps, il fait le ramadan. Ah, Mamar. Vive Allah. Hein, Mamar. Vive Allah. Vive Ali Allah. Le faux Dieu des musulmans, le diable des musulmans, ah, le diable. Ça y est, on commence à l'exciter, les gars, ça y est. On y arrive, on commence à l'exciter. On y arrive, on commence à l'exciter. On commence à l'exciter, là. Le diable des musulmans. Le diable d'Allah, le diable d'Amar, le diable, les Blackos, les Blackos. Non, mais bon, c'est vrai que Moussa, quand il est parti pour aller tuer Kenneth, enfin, pour aller casser la gueule à Kenneth, c'était le diable qui lui a dit d'aller au nom de moi, au nom du diable. En fait, c'était pas Allah, hein, c'est le diable qui lui a dit, va tuer Kenneth, quoi. Et en fait, c'est Kenneth qui l'a tué, quoi. Oh là là, tout ça parce qu'il a écouté Allah. Par Allah, j'arrive, qui lui a dit, par Allah, j'arrive. Vous vous rappelez ou pas? Par Allah. Vous vous rappelez? Moussa, il a dit, par Allah, avant de partir. Il a dit, par Allah, j'arrive.
Il a dit ça, Moussa, je me rappellerai toujours. Par là, j'arrive. Oh, il arrive, coupe. Allez, dégage. Éventré le. Brach. Un coup de lame, éventré. Au trou, un autre, ouais. Ouais, un Blackos au trou, dans le trou et puis un autre au trou. Un dans le trou et l'autre au trou. Et puis les autres au trou de balle. Et puis voilà. Et les autres dans le trou de balle. Je suis mort de rire. Oh, je suis content. Oh, les gars, je suis content. Hein. Ah oui. Enfin, le vrai Dieu, il les a sonnés les deux. Hein. Un en prison et l'autre au trou. Le vrai Dieu, c'est le vrai Dieu qui était derrière tout ça. Le vrai Dieu. Notre Dieu à nous, pas leur Dieu à eux. Leur Dieu, c'est le diable. Je l'ai toujours dit que c'était le diable. Qu'est-ce que... Non mais, les gars, ces gens-là, ils font tout au nom de Allah. Ils dealent, ils volent, ils violent, ils insultent, ils se bagarrent, ils haranguent, ils caillassent les pompiers, les flics, ils crament des voitures, ils égorgent, tout ça au nom d'Allah. Mais attendez, c'est quoi ça? C'est pas au nom d'Allah, c'est au nom du diable. C'est le diable qui leur demande de faire ça. Il y a que le diable. Le diable, c'est l'anti-Dieu. Le diable, c'est contre Dieu. Le diable, c'est au nom du diable, en fait. Le diable, c'est juste le mal en personne. Le diable, c'est le mal. Tu peux pas dire que Dieu te fait faire du mal. C'est pas vrai. Dieu fait du bien. Dieu demande de faire du bien. Eux, ils font du mal, donc c'est le diable automatiquement. C'est le diable qu'ils vénèrent. Mais eux, ils l'ont appelé Allah. Mais en vrai, c'est le diable. Ce qui vénère, c'est le diable. C'est le diable. Ils sont méchants. C'est un peuple, c'est une race de méchants, de monstres. C'est des monstres sur Terre. Ammar, c'est un monstre. C'est un monstre sur Terre. C'est un monstre. Ce type, c'est un monstre. Il y a plein de crouilles qui le suivent, parce que c'est un gourou. C'est un gros gourou avec sa barbichette qui est dans son camion. Mais le gourou, tôt ou tard, il va mourir, le gourou. Il va faire comme Moussa. Il va crever aussi. Ah oui, obligé. Je vais vous dire un truc, les gourous comme ça dure pas. Hein. Très bon ce café. Ça va les gars, tranquille? Le diable. Ce sont le diable. Ah, les musulmans, ils aiment le diable. Le diable. Le diable. Tout à l'heure, j'étais chez Adil, tout à l'heure. Oh, il est devenu fou, Adil. Hein. Il est devenu fou. Hein. Oh, putain, Adil. Bah, Adil, vous avez vu la ragla que j'ai fait à Adil avec le bureau de tabac, là? Oh, il en revient pas. Et il est toujours traumatisé. Hein. Ah, je l'ai mis par terre, Adil. Hein. Ah, je l'ai mis en PLS, hein, pour 10 ans, 20 ans d'avance. Je l'ai mis en PLS, hein, Adil. Hein. Oh, le bureau de tabac, il s'en souvient. Hein. Il a dit qu'il avait arrêté de fumer. Oh, il y a sa femme qui l'a abandonné, vous avez pas vu? Sa femme, elle l'a abandonné avec Ryu, tout ça. Sa femme, elle l'a abandonné. Oh, je suis mort de rire. Un peu comme Ammar, tu vois. Ammar aussi, sa femme, elle l'a abandonné. Ah, Ammar. Hein, ta putain de femme, elle t'a abandonné? T'as raison. Elle est repartie avec quelqu'un d'autre. Oh là là. Non, mais Moussa, il est en enfer. Oui, non, mais il est en enfer. Ça y est, c'est fini. Ah ouais, il est pas au paradis, t'es fou, quoi. T'es malade. Un mec comme ça au paradis, mais t'es fou. Jamais Dieu voudrait un mec... Ah non, mais ils prennent pas de bognoule, hein, au paradis. Ah bah non. Après, ils vont foutre la merde, là-haut. Ah bah non. Non, ils prennent personne. Non, les bougnoules, ils les prennent pas au paradis. Dieu, il prend pas de bougnoules. Les bougnoules, ils restent en enfer. Bah attends. T'imagines, toi, qu'il y a une dizaine de bougnoules au paradis, la merde qu'ils vont foutre? Ils vont foutre la merde et tout, ils vont casser les couilles à tout le monde. Et moi, j'ai envie d'y aller au paradis, toi. Imagine-toi, j'y vais, là. Là, maintenant, là. Je vais au paradis. Je me retrouve avec une dizaine de bougnoules autour de moi. Laisse tomber, non? Ouais, ça va. Heureusement qu'ils vont tous en enfer, hein. Heureusement que le diable, Allah, le diable, les met en enfer, parce que putain, remarque qu'il les aime bien, quand même, hein. C'est vrai que Allah, le diable, il leur faut quelques bougnoules, quand même. Mais en fait, ils chauffent, toi, ils mettent le feu, toi. Ils mettent, pas en voiture, mais c'est l'enfer. Ils mettent le feu, quoi. Le feu pour brûler les âmes des
des méchants, des mécréants. Des mécréants. Oh, j'adore le mot mécréant. Oh, le mécréant. Ah là, le diable. Oh là là, quelle horreur. Oh là 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 là. Attends, faut que je réfléchisse 2 secondes. Il a plus son Lacoste, j'ai vu, hein, la bique, la chèvre. C'est vrai, il a plus son Lacoste, hein. On est rentré chez Non, mais je parle du Lacoste qu'il avait quand il est revenu d'Algérie, là. Ça y est, il a pas fait long feu, le Lacoste. C'est un faux, de toute façon. Même moi, demain, je peux prendre un livre. C'était un faux Lacoste, alors automatiquement, il l'a plus, quoi. Il a payé bonbon. Ah, je suis mort de rire. Bon, à part ça va les gars, tranquille? Le diable! Ouh, ah là, le diable! Ouh là là! T'as vu? Et il leur demande de pas bouffer la journée. Le soir, ils sont méchants, ils sont comme le diable. Oh là là, ah là, le diable! Oh là, le diable! Moussa, le diable! Ouais, je vais faire le gâteau. Alors, vous avez compris ce que je vais faire comme gâteau? Ah, je vais mettre un tout petit peu moins fort. Vous avez compris ce que je vais faire comme gâteau? Ça y est, je l'ai commandé le gâteau, hein, pour le 11. Je l'ai commandé à la pâtisserie. Alors, pâte feuilletée, enfin une pâte feuilletée, pâte normale, pâte de gâteau, là, brisée, là. Après, j'ai demandé à faire des mousses dégradées. Comme c'était Moussa vers 6, Moussa, mousse. Alors, au début, j'ai demandé une espèce de, tu sais, un gâteau à la crème, en bas de la crème avec je sais pas quoi, des fruits confits, des conneries comme ça. Puis après, ça commence à être de la mousse. Alors moi, j'ai demandé de la mousse dégradée, en couleur, hein. C'est-à-dire, il va y avoir chocolat blanc, chocolat blanc. Après praline, c'est un truc un petit peu juste teinté là, noisette, praline, un truc comme ça, une mousse pralinée. Après noisette à la rigueur, un tout petit peu plus foncé. Toi, de plus en plus, mais dégradé, toi. Blanc, toi, moins, plus clair, toi, marron clair, enfin, beige. Puis après, toi, en dégradé. Noisette, praline. Après, chocolat au lait, quelque chose comme ça, une mousse légère. Et ensuite, pour finir, un chocolat noir, toi. Chocolat noir, 80%, quelque chose comme ça, quoi. Et puis, ça va être génial. Ça va être génial. Et puis, au-dessus, j'ai demandé à ce qu'il fasse un fond, un machin, au chocolat. Pas fondant, machin, comme tu sais, comme les millefeuilles. J'aurais voulu, parce que j'aime bien le fondant, tu vois, le sucre glace, enfin, le fondant, là. J'aurais voulu faire un truc, toi, avec une inscription. Alors, dessus, il va marquer, alors, noir, chocolat noir. Et puis, il va marquer Moussa. J'ai demandé Moussa, 11 avril, voilà, le jour de sa mort, il y a 4 ans, et puis voilà, quoi. J'ai demandé qu'il mette un Moussa VR6, voilà. J'ai rajouté VR6. Ah, ça va être super. Ah, ça va être super. Ah, ça va être génial. Oh putain, ils sont en crise, là. Oh là là, ils sont en crise. Ça va être super, hein, les gars. Vous en pensez quoi? C'est bien ou pas? C'est bien. Oh, il y a Crojuju, il est derrière, je te lâche pas. Non, Crojuju, on s'en fout, Crojuju. Crojuju, on s'en fout, on s'en fout. T'as vu qu'il va déposer plainte? Voilà, je t'en dis pas plus. Bon, et puis donc chocolat blanc, oh ça va être super, ça va être génial. Toi, c'est tout, toi Crojuju, tous ces mecs-là, c'est lui qui l'ont conduit à la mort, Moussa. Toi, Crojuju, tous ces gens-là, là, Amar, tout ça, c'est eux qui l'ont conduit à la mort, Moussa. C'est eux qui l'ont fait tuer, toi, avec leur live de merde et tout, pour aller emmerder Kenef. C'est eux qui l'ont fait tuer. Et ouais, le P4. Le P4. Oh, putain, le P4. Oh là là. Avec le gendarme à Saint-Seurin. Oh là 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 là. Le P4. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Oh, quelle catastrophe. Oh là 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 là. Et puis, oser dire qu'il est militaire. Oh putain, l'autre, il était fou, le flic. En fait, le flic, il n'en avait rien à foutre. Moi, je lui ai dit, ouais, il dit, oh, on sait, ouais. Il dit partout qu'il est militaire. À nous, il nous avait dit aussi qu'il était militaire. On savait bien que non, parce qu'ils ont regardé son livret militaire, il n'y en avait pas. Il n'y a pas de livret militaire. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce qu'il n'a jamais fait l'armée. Il veut pas le comprendre. Enfin, si, il le comprend.
Mais il veut toujours faire croire que c'est moi qui dis des bêtises et c'est lui qui est dans le vrai. Il n'a jamais fait le service militaire. C'est pour ça qu'il m'en veut. C'est pour ça qu'il m'en veut. T'as vu ce qu'il a dit là plus haut? Tiens, regarde, je vais te le lire. On va pas te lâcher. Qu'est-ce qu'il a dit? Mise en sourdine. Il a dit où il est où ce FDP. Je te lâche pas. Voilà, je te lâche pas. Pourquoi il a dit ça? Parce que je dis la vérité. J'ai toujours dit la vérité. Pourquoi il dit je te lâche pas? Parce que je dis la vérité. Parce que je dis qu'il n'est pas militaire, qu'il a jamais été militaire. C'est pas méchant, il n'y a pas d'insulte. C'est juste la vérité. Je remets les choses à leur place, en fait. Il est encore là, oui, je remets les choses à leur place. Ouais, il est encore là, ouais. Je remets les choses à leur place parce que les gens, moi, j'en ai marre qui se font gruger, qui se font mentir comme ça. Ça devient pénible à la longue. Qui le fait, qui le dit 2-3 fois sur Periscope, c'est pas grave. Mais qui le dit depuis des années, toujours la même rengaine. Ouais, j'étais militaire, regarde mes photos, machin. Mais les gens, en plus, ils sont cons parce que ils le croient en plus. Ils le croient, c'est ça qui est dingue. Tu vois, ils le croient et puis ils lui donnent Allah sans confession. Pas le bon Dieu, Allah, parce que... Ah là là. Mais Kenneth, je m'en fous de Kenneth. Kenneth, j'ai eu un problème avec lui, mais je m'en fous de Kenneth. Kenneth, à quelque part, je suis content qu'il soit aussi au trou, toi. L'autre, il est dans le trou et l'autre, il est au trou. C'est parfait. Oui, mais lui, la différence, c'est que lui, il va sortir. L'autre, il sortira jamais du trou. Hein. Ah bah non. Il est en enfer, l'autre. Tandis que Kenneth, il sortira un jour ou l'autre, c'est administratif. Tandis que l'autre, il sortira jamais du trou. Tu m'en fous le trou. Ah, j'adore. Ah, j'adore. Oh, il a fait du mal aussi, Kenneth. Toi, c'est toujours un musulman. Toi, c'est marrant quand même. On revient toujours à leur religion, musulman. Kenneth, il va voir un mec qui s'appelle Elka, il lui casse la gueule en live, quoi. Mais c'est un enculé, le mec. C'est vrai ou pas? C'est une salope. Mais c'est une salope, attends. Et le mec, il se dit musulman. Il se dit musulman et puis il va taper son frère. Son frère que lui aussi est arabe. Mais c'est vraiment des enculés entre eux. C'est des enculés. Regarde Kenneth, il est noir. Et Moussa, il est noir. Ils se tapent entre eux. Ils sont frères. Ils se font la bise. Et puis après, ils se tapent dessus. Et puis ils s'entretuent. Hein? Ils s'entretuent pas. Non, ils s'entretuent pas, les gars, ou pas? Ils s'entretuent. C'est des enculés entre eux. Ils se font la bise. Ils se font la bise. Ils se font la bise. Et ils s'entretuent par derrière. C'est des musulmans, ça? C'est quoi, ça? Non, mais franchement, les gars. C'est quoi, ça? Toi, tu fermes ta gueule, toi, Shannon, mes couilles. Va retourner voir ton crouille, là, avec sa barbichette, là, dans sa caisse, là, dans sa couchette, là, qui se lave pas. Et me casse pas les bonbons, hein. Non, j'en vois pas la mide. Ah, tu veux la mide? Oh, tu veux? Enfin, je sais pas. Tu veux la mide? Ouais, je te la donne, la mide. Va te coucher. Voilà. Ah non, elle est complète, là, la mide. Ah, puis je l'enlève pas. Non, je la change pas. Elle est complète. De toute façon, il y a que 2 personnes. Sur TikTok, il y a... Non, mais c'est bon, t'inquiète. Je gère, t'inquiète. Je gère, t'inquiète. T'as vu la crouille, là, la petite crouillasse, là. T'as vu? En plus, elle parle mal. T'as vu comment elle parle? Puis elle dit qu'elle fait le ramadan. T'as vu, c'est marrant. Ils font tous le ramadan. Là. Ils font tous mais ils sont méchants le soir. T'as remarqué? C'est les origines qui reviennent. La journée, ils font le ramadan, ils disent qu'ils adorent Dieu. Et puis le soir, ils aiment le diable, tu vois. C'est toujours le diable. Ouais. Ouais, c'est celle qui était Chana la Moutère, là. La Moutère. Chana la Moutère, ouais, c'est une ville qui est au-dessus de Clermont-Ferrand. C'est pour ça que je dis Chana la Moutère. Chana la Moutère. Non, je peux pas donner, ça y est, je suis un bougnoule pas comme les autres. Ouais, acheter le P4, il est là, ouais. Oh, ben, c'est un pauvre type, ce gars-là. Oh, te rends compte, toi, de faire croire à tout le monde qu'il était militaire. Oh là 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 là. Alors, le pire, c'est pas ça. Le pire, il dit qu'il est militaire. Il dit que il est resté 3 ans, c'est ça, hein? 3 ans ou 4 ans. Enfin, peu importe.
Écoutez bien la connerie. Écoutez bien le mec comme il est con. Écoutez bien le mec comme il est con. Écoutez bien. Non, il n'y a pas besoin de la bourrer, ça, tout le monde le connaît. Écoutez bien comme il est con. Il dit qu'il a fait 3 ans d'armée. D'accord? Jusqu'à là, tout va bien. Il faut 7 ans pour avoir droit à la retraite. À l'armée. Ça, toi, il le savait pas, puis je lui mets toi, le doigt là, je lui mets bien dans le cul. Il faut 7 ans pour avoir droit à un minimum de retraite à l'armée. 7 ans. Il en a fait 3. Alors écoutez bien, il faut 7 ans. Donc déjà, celui qui fait 7 ans à l'armée, ce qui n'est pas son cas, hein, et puis de toute façon, il l'a jamais fait, il l'a jamais faite, puisqu'il a été réformé P4. Il faut 7 ans pour avoir le droit à la retraite à l'armée. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. 7 ans, le mec il fait 7 ans, il a 150, moi on m'a dit 200 balles, on m'a dit Michel, t'es en dessous de la vérité, c'était 200 balles. Il a que 200 euros. Écoutez bien la connerie. Je la continue sa connerie. Écoutez bien. Tu gagnes que 200 euros. Et lui, par-dessus, il dit qu'il paye des impôts sur la retraite de son armée. C'est pas mal quand même, hein. Il paye des impôts, il est imposable, il dit je paye des impôts suite à la retraite que l'armée me donne. Non mais il y a un truc qui va pas mon gars, il faut te faire soigner, hein. 3 ans à se faire démonter. Non, mais même pas. Mais il est pas bien le mec. Toi, t'es tout en contradiction, Crojuju. Tu racontes que des conneries. Et toi, ça, c'est la preuve que t'as jamais fait l'armée. Tu dis que t'as fait 3 ans. Il faut 7 ans pour avoir droit à une retraite de l'armée. 7 ans dans la régulière. 7 années. Et tu gagnes entre 150, on m'a dit 200 balles, entre 150 et 200 euros. Voilà ce que tu gagnes en retraite de l'armée. Et en plus de ça, tu dis que tu payes des impôts là-dessus. Tu peux pas payer d'impôts si tu gagnes 150 balles. T'es un gros menteur, gros Juju. Ben revois un peu. Eh, gros Juju, quand tu dis des conneries comme ça, essaye de regarder au plus loin possible pour que ça soit crédible. Parce que là, toi, essaye de regarder le plus loin possible. Tu as raconté que des conneries. Que des conneries. T'as fait 3 ans d'armée, tu peux pas avoir de retraite. Il faut 7 ans minimum. 7 ans, ça te donne 150 à 200 balles. Et 200 balles, tu peux pas être imposable. T'as raconté que des conneries du début à la fin. T'es même pas crédible. Rien que ça, t'es pas crédible. Donc j'avais quoi? J'avais raison. Tu n'as jamais fait son service militaire. Et le flic qui m'a dit que t'étais P4, il avait entièrement raison. Entièrement raison. Et moi, je le crois, le flic. Quand il m'a dit que t'étais réformé, moi, je le crois. Voilà. Ceci dit, on laisse tomber ce truc. T'es un gros bidon. T'es un gros bidon. Même pas, même pas. Tu te rappelles, gros Juju? Je te l'ai quand même mis dans le cul, ce jour-là. Tu te rappelles? Je t'ai demandé juste ta caserne de rattachement. Tu m'as jamais dit quoi que ce soit. Jamais. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que, avec un simple coup de fil, on savait pertinemment que ça aurait pas été vrai. On le savait. On le savait. Moi, tu vois, tu peux téléphoner au 6e RPIMA. Ils ont mon nom là-bas. Saint-Bon-de-Marsan. Tiens, c'est dans le pays de Christelle. C'est pour ça que j'aime bien Christelle. C'est dans le pays de Christelle. Tu vois? 6e RPIMA, caserne Bosquet. Toi, je te demande, ta caserne de rattachement? Nulle part. Tu sais, il sort du chapeau, là. C'est comme le clown, tu sais, dans les hôpitaux à Bordeaux, là. Il y a un mec, un jour, il a fait le clown, et puis il a arnaqué les gamins, il faisait rire les gosses, il faisait la manche, et puis on lui donnait de l'argent, et c'était tout pour sa gueule. C'est un peu comme toi, hein? Avec le clown à Bordeaux, là. Voilà. Toi, tu sais faire que le clown. T'as jamais fait l'armée. T'es un gros clown. Le flic, il a dit que t'étais un rigolo. Un rigolo! C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le flic. Tu te rappelles, t'avais repassé l'enregistrement pour le mettre plus bas que terre. Tu te rappelles? T'avais passé l'enregistrement pour le mettre plus bas que terre. Et qu'est-ce qui t'a répondu? T'as dit, ouais, je vais aller déposer plainte contre vous. Vous avez divulgué des renseignements sur moi. Tu te rappelles ou pas? Tu te rappelles, petite salope? Qu'est-ce qui t'a répondu?
Ben venez demain matin, c'est moi qui ai de garde, c'est moi qui ai planton, c'est moi qui prends les plaintes. Venez demain matin. Pourquoi tu n'y as pas été? Hein? Juju et Cyr, ton live, Michel, je sais. Pourquoi tu n'y as pas été? Pourquoi tu n'y as pas été le lendemain matin? Tu sais ce qu'il aurait fait? Moi, je sais ce qu'il aurait fait. Il t'aurait gardé 4 heures. Il a le droit de le faire. 4 heures pour vérifier ton identité. Il aurait pris ta carte d'identité, il l'aurait mis sur le bureau, il aurait été prendre un petit café, toi t'attendais sur un banc. Ah, t'es pas en garde à vue, hein? Non, non, non. T'es juste en rétention pour connaître ton identité. T'aurais été sur un banc toute la matinée. Il pouvait te garder 4 heures, maximum 4 heures. C'est-à-dire, si c'est 9 heures, 9, 10, 11, 12, il te libérera 1 heure de l'après-midi. 1 heure. Il pouvait te libérer à 1 heure. Et il l'a pas fait, t'as vu, il est pas salaud, hein. Il l'a pas fait. De toute façon, t'es pas venu, hein. T'es pas venu, tu la sentais celle-là, hein. Ah oui, tu la sentais, hein. Sans vaseline, hein. Ah là, tu la sentais, hein. T'es pas venu, hein, rigolo, hein. T'es pas venu déposer plainte, hein. Hein, petit rigolo. Petit rigolo. En plus, il insulte le flic. C'est le flic. Vous savez ce qu'il a fait, le flic? Ils sont partis le chercher, il avait peur. Il a téléphoné à la gendarmerie. Allô, vous pouvez venir me chercher? Oui, parce que j'ai peur qu'ils reviennent. Kenneth et Psynet, en fait, ils sont plusieurs. Vous pouvez venir me chercher. Il est venu te chercher. Il a dit, il faisait sans arrêt les allers-retours pour toi. T'avais peur et tout. Ils t'ont aidé, ils t'ont donné des adresses pour aller déposer plainte auprès des associations contre l'homophobie, etc. Ils t'ont tout donné, ils t'ont aidé de A à Z. Ils t'ont apporté leur soutien, tu te rends compte? Et eux, après, ils sont aperçus que tu faisais le buzz, en fait. C'était pour faire le buzz. Comment dire, t'as créé une embuscade contre ces deux mecs. T'as créé une embuscade. Exprès. T'as créé ta situation anti-homosexuelle, etc. T'as créé une situation pour avoir de l'argent, pour déposer plainte, pour demander des dommages-intérêts. C'est grave, ça. C'est grave. C'est grave ce que t'as fait, là. C'est grave. Et le pire, c'est pas ça. Le pire, c'est que quand il a dit, le flic, que t'étais un rigolo, mais c'est vrai. C'est vrai. Quand il a dit que t'étais réformé P4, c'est vrai. C'est vrai. Et ça, tu peux rien y faire. Tu peux rien dire parce que c'est la vérité. Tu n'es rien, Crojuju. Tu es un pauvre type qui n'a pas de métier. Tu es un pauvre type qui s'est fait casser la gueule, casser la tronche à l'école. Hein? T'as été derrière, t'as été sous les tables. Hein, t'as été sous les tables, derrière les tables, t'as été au fond de la classe, tu te cachais, t'as pris des coups à l'école, ils t'ont volé ton goûter même, ils te volaient ton goûter. Quand t'avais un petit goûter, ils te le volaient, tes petits chocos BM, ils te volaient ton goûter. Mais bien sûr, et puis ils lui volaient son goûter. Il lui mettait des tartes dans la gueule. Je suis sûr qu'il a pris des raclées tous les jours à l'école. Tous les jours, le mec. Et là, pour se donner un peu d'honneur, un peu de valeur à lui-même, il vient sur les réseaux pour se donner, pour se faire, en fait, il s'est forgé, il s'est sculpté une espèce d'identité bidon qu'il n'a jamais eue pour faire croire qu'il a été quelqu'un. Regarde Amar, c'est pareil. Amar, regarde, il disait à tous ses collègues de chauffeurs qu'il était à l'île-la-mer, qu'il a gagné des médailles sur le plan sportif. Mais attends, le mec, c'est un malade, quand même. C'est un malade mental, ce mec. Il arrive d'Algérie, il n'y a pas un flocon de neige, et il était champion de ski. C'est quand même un truc de fou, quoi. C'est lui qui l'a dit, c'est son patron qui l'a dit au téléphone. Je l'ai enregistré, on l'a diffusé. Tout le monde est témoin. C'est un malade, ce type. C'est un malade mental, attends. Et puis, je sais pas, il a passé son code de la route. Il est chauffeur routier, professionnel. Il y a un accident qui est, je sais pas, du côté de Saint-Vallier-sur-Rhône. Hein, il y a des bouchons sur des kilomètres et des kilomètres. Le mec, il roule sur la voie d'arrêt d'urgence. Non, mais attends, rien que ça, déjà. Attends, il faut être toqué, quoi. Il faut être malade.
Le mec, il est taré, quoi. Il est taré. Et oui, en plus, il se filme. Il était en live. Il était en live. Il dit, bon, allez, je continue un peu plus. Puis il y en avait qui lui disaient, non, fais pas le con, t'es sur la voie d'arrêt d'urgence. Ouais, mais je sors à la première. Je vais essayer de trouver entre deux camions, si j'ai la place de me rabattre par la gauche. Il roulait, il doublait les camions par la droite, en fait. Parce qu'il roulait sur la voie d'arrêt d'urgence. Non, mais le mec, c'est un gros malade. Imagine-toi qu'il y a des ambulances derrière qui attendent. Qu'est-ce qu'il fait? Comment il fait après? C'est un malade, ce type. C'est un fou. Ou même les flics derrière. Il a plus de permis. Il a plus de permis. Je vous dis que c'est des malades, ces gens-là. Ces gens-là, c'est des mythos. C'est des malades. Et puis voilà, quoi. C'est des gens qui essayent de faire le buzz. Hein, en live, surtout en live. Hein, Amar. Ouais, il a pris la voie d'arrêt d'urgence, c'est pour faire le malin, quoi. Parce qu'il était en live. Et en plus, en live. Sur les réseaux sociaux, en live. En vidéo. T'as pas le droit de faire de la vidéo. T'as pas le droit de faire de la vidéo quand tu conduis un camion. Surtout un camion. Malheureux. Surtout un camion. Enfin voilà, quoi. C'est ça qui est terrible chez eux. C'est que ils sentent qu'ils sont irréprochables, qu'ils sont imperturbables, qu'on peut pas les attaquer, vous voyez, et puis c'est des cassos, quoi. C'est des cassos qui travaillent parce que c'est cassos. C'est un cassos. Crojuju, moi je l'ai fait suivre par un mec qui s'appelait, le Major Lippi, hein. J'avais au téléphone, on rappelait Lippi. Oh putain, quand je l'appelais en live. Oh oui, vous inquiétez pas, on est dessus, machin. On sait où qu'il est. Vous vous rappelez ou pas? J'appelais le Major Lippi. Moi, je savais pas où Crojuju était. Lui me répondait au téléphone, vous inquiétez pas, on le suit à la trace. On sait exactement où qu'il est en ce moment. Tu te rends compte, il était suivi. Crojuju, il était suivi comme le loup blanc, quoi. Il était suivi. Un jour, il va dans les manifs, comme ça, dans Bordeaux. Je crois que ça doit être place de la Victoire, je suis pas sûr. Il y a les CRS, ils viennent vers lui. Tu sais, il y a un groupe de CRS qui vient vers lui. Et puis, évidemment, il avait le surnom de ACAB 33. Hein, je l'avais balancé à Lippi, d'ailleurs. ACAB 33. Et, où il a trompé la comtesse, elle a 74 ans. L'autre fois, il disait, ouais, la comtesse, elle a une tête à claque. Il est sympa, le mec. La comtesse, elle a une tête à claque. Ah, c'est pas mal, quand même, de dire ça. À une femme de 74 ans. Remarque qu'elle est un peu débile, parce que poursuivre un mec comme ça, il faut pas avoir toute sa tête. Moi, des fois, je discute avec le Chantal Leclerc, parce que elle est un peu plus civilisée sur TikTok, heureusement. Mais voilà. Alors les CRS, ils viennent vers lui, là, place de la Victoire. Hein, il était en live. Et puis d'un coup, il fouille son sac à ce débile là. C'est ce qu'il avait dans son sac. Il avait des pansements, il avait des bandes Velpo, tu sais, il avait des pansements, du sparadrap, tout ça. Puis le flic, il dit, qu'est-ce que vous faites avec tout ça? Puis Crojuju, c'est pas démonté. Il dit, ouais, c'est pour soigner les gens. J'ai pris ça si des fois il y a quelqu'un qui est blessé et tout. Et le flic, il lui dit, alors à un moment donné, il fait, vous aussi, hein, si vous êtes blessé, monsieur le policier, je vous soigne. Hein. Le flic, il a regardé, mais bien sûr qu'il a dit, si vous êtes blessé par nous, quoi, il voulait dire, Crojuju. Crojuju disait, si vous êtes blessé par nous, vous inquiétez pas, je suis là pour vous soigner. Ah, j'étais mort de rire. Tu te rappelles Crojuju? Oh là là. Sacré cropipute, va. Alors Crojuju, il y a un jour qui m'a énervé quand il était avec les gilets jaunes. C'était un mec, il s'était trompé de soi-disant de caravane. Enfin, il y en avait 3. Hein. Oh pardon, je me suis trompé de caravane. En fait, il voulait dormir avec lui. Oh, il s'est trompé de caravane. Mais en fait, il s'était pas trompé. Et l'autre, il était en live, alors il a laissé tomber, quoi. Il est revenu après, quoi. Bah oui. Et puis moi, j'ai réveillé Crojuju. Le matin à 6h, j'avais son téléphone. On m'avait donné son téléphone. J'étais en live et j'appelle Crojuju. Je dis, les gars, on va appeler Crojuju, on va voir comment ça se passe. J'appelle Crojuju, première sonnerie, deuxième sonnerie, un peu comme RTL, tu vois, la valise RTL. Troisième sonnerie, et il décroche. Oui, bonjour, qui c'est? Bonjour monsieur, c'est la gendarmerie nationale.
On déblaye le camp, s'il vous plaît. Habillez-vous vite. Nous avons les engins de déblaiement, les bulldozers. Enlevez, dépêchez-vous de vous habiller et sortez, s'il vous plaît. Aucun mal ne vous sera fait. Voilà. Et récupérez vos papiers, etc., etc., etc. Oh putain, j'étais sérieux ce matin-là. Oh, oh, oh. Une demi-heure après, on voit notre gros Juju, pas content. Il était en train de marcher comme un fou. Il traversait le pont, rappelez-vous qu'ils étaient là. Il traversait le pont, puis il dit, fils de pute des parcelles, il m'a réveillé, cet enculé là. Il a fait croire qu'il était gendarme, et puis il m'a réveillé. Je me suis dépêché à m'habiller à cause de lui. J'étais mort de rire. Ah non, c'était le plus beau. Un Juju, c'est vrai. Tu te rappelles, Juju? Ah, c'était avec du bonheur. Ah, mon gros Juju, c'était vrai ou pas? J'étais mort de rire. Ah, sacré gros Juju. Il doit en rigoler là derrière. Il doit rigoler, il doit dire, oh putain, c'est vrai en plus. Ah, cet enculé des parcelles, il m'avait réveillé. Non, mais c'est vrai, gros Juju, c'est des bons souvenirs, gros Juju. Hein? C'est des bons souvenirs. Mais oui. Amar, il est calmé, ça y est. Ah, ça y est, il est calmé. Ah, je suis content. Ah, ça y est. C'est quoi? C'est le faux Dieu qui l'a calmé ou c'est le diable? Le faux Dieu ou c'est la même chose. Et, ah oui, les merguez. Oh putain, les merguez. Ah, mais arrêtez, les gars. Arrêtez, putain. Arrête, Ali, les merguez. Arrête, arrête. Oui, Ali, oui, au métro Buzenval. Oui, maraîcher. Oui, Ali, je sais. Les merguez au métro Buzenval. Ali. Au métro Buzenval ou au métro maraîcher. Oui, je sais, Ali, je sais. Dans le 20e arrondissement. Oui, 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 oui. Buzenval, oui, oui. Ouais, parce que j'habitais à Saint-Blaise. Bah, là où était Kenef, c'était le quartier de Kenef. Mais moi, j'y étais en 1980 à Saint-Blaise. Et Kenef est arrivé après, bien après, évidemment, 80, je sais même pas s'il était né, Kenef. Et puis, il y avait un mec qui faisait des merguez, putain, la vache. Des bonnes merguez. Amar, il est enchaîné pendant le ramadan. Enchaîné ou déchaîné? Romu, comment ça? Enchaîné ou déchaîné? Parce que c'est pas pareil, hein. Déchaîné, ça veut dire énervé, hein. Enchaîné, tu dis? Enchaîné. Ouais, enchaîné. Et puis, oh oui, non, mais j'avais compris, ça y est, c'est bon. Il va pas faire des centaines de kilomètres pour aller la voir et prendre le café. Quoi? Il va pas faire des centaines de kilomètres pour aller la voir et faire des cafés dans la poubelle. Ah oui, Ali, dans la poubelle. Il y avait on fait une grosse poubelle et puis il mettait des merguez dedans. Mais c'était la bonne époque, Ali, hein. Tu sais, c'était la bonne époque, hein. Enchaîné. Car Amar est un démon. Le gros démon de Amar. Ou le diable de Amar. Mais vous savez, Amar, il est con quand même. Moi, je me rappelle, quand il a commencé à me faire chier, moi, j'étais à Avignon et lui, il m'avait donné rendez-vous à Sorgues. Déjà, toi, Amar, les frères Lumière, je vais expliquer Amar. Amar, les frères Lumière, tu te rappelles les frères Lumière à Sorgues? C'est le dépôt de Berthe, B-E-R-T, en New, Berthe en New, là où t'allais. Alors, les frères Lumière, je vais t'expliquer, Amar. Ils sont nés où? Ils sont nés à Besançon, les frères Lumière. Tu vois, comme ça, il est content, Amar, il a appris des choses. Tu vois, tout en travaillant, Amar, il fait de l'école. Tu vois, il est à l'école. Et Victor Hugo est né juste en face. Voilà, sur la même place. Victor Hugo. Il est né aussi à Besançon. Tu vois, Amar, t'es content? Il est content, Amar. Bon, on va pas lui dire quel titre a écrit Victor Hugo parce qu'il va être perdu, là. Si c'est Notre-Dame, tout ça, non, il va être perdu. Mais Amar, t'inquiète pas, hein, c'est vrai ce que je te dis, hein, attention. Alors, Amar, moi je me rappelle de lui, il me donne rendez-vous à Sorgues, je sais plus pourquoi, blablabla, il voulait discuter avec moi, ouais, t'es pas sympa, si tu veux on discute. Moi je suis venu à Sorgues, il était pas là. Et là il a commencé à me faire chier. Il était pas là le fils de pute. T'es un fils de pute, Amar. T'es un sale fils de pute. Tu vois, un gros fils de pute. Et moi, je demande à Psynet, il va pas vouloir le faire. Psynet, fais un test ADN à tes enfants. Fais un test ADN. Oh putain. Je suis en train de lancer un pavé dans la mare, là. Un pavé dans la mare. Oh putain, ça y est, le jeu de mots. Un pavé dans la mare. La mare, Amar. Oh, le jeu de mots, le méchant jeu de mots. Je suis en train de lancer un pavé dans la mare. Psynet, fais un test ADN à tes enfants. Tu vas avoir une grosse surprise, Psynet.
Tu vas avoir une grosse surprise. Tu vas voir. Il y en a qu'une qui sait, c'est la fille à Amar, là. À mon avis, elle dira rien. Elle ferme sa gueule. Oh putain. Elle ferme sa gueule. En plus, c'est elle qui les a fait, les gosses. Elle ferme sa gueule. Lancer un pavé dans la mare. Ah, elle était bonne, celle-là. Je l'ai pas fait exprès, hein. Je vous jure, j'ai même pas fait exprès. Lancer un pavé dans la mare. Oh non, mais le père serait le grand-père. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Moumous. Je l'ai pas dit, hein, ça, hein. Je l'ai pas dit. Ma fille, elle est partie. Oh putain, vous êtes en train de le rendre malade, là. Là, il va s'énerver, là. Demain, il a un accident, Amar, hein, c'est sûr. Hein. Là, il fait une crise demain, hein, une crise d'épilepsie. Il va faire une crise. Il va faire une crise en plein volant. Il va faire comme, il va rejoindre Moumous, hein, c'est sûr. Hein. Il va rejoindre Moumous, hein. Bien la coquine. Non, mais c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si jamais Psynet, il fait un test ADN, il demande un test ADN. Le problème, après, les enfants, ils vont être perturbés, quoi, à l'école. Quand ils vont faire un dessin pour leur papa, pour la fête des papas, ils vont dire, maîtresse, oui, je fais un dessin pour la fête des papas. Si c'est le grand-père en même temps, c'est bon ou pas? Si c'était pour le grand-père, c'est bon pour les deux, papa et grand-père? Oui, fais comme tu veux, mon petit Mohamed. Oui, fais comme il s'appelle Mohamed, non? Elle les a appelés Mohamed, elle les a appelés comment en fait? Ses enfants. Je ne connais même pas le prénom des enfants. Ouais, à mon avis, Amar, il a dû tarabiscoter sa fille en disant, hey, oh, tu les appelles pas ni Michel ni Patrick, hein. Non, non, non. Appelle-les, ouais, Mohamed, Rachid. Ça passe comme crème. Ouais, à moins qu'ils veulent faire comme Ben Ali, là. Ben Ali, là. T'as vu le Bouscap? Il s'appelle Yannick. Oh, putain, Yannick. Elle lui a donné un prénom pour être sûr d'avoir ses chances dans la vie, quoi. Yannick. Ça fait bien, Yannick. Imagine-toi que sa mère, elle l'aura appelé Mohamed, c'est foutu. Hein, c'est vrai, Amar. Mohamed, c'est pas terrible, hein. Si Mohamed. Mais c'est vrai, Yannick, ça passe mieux. Surtout pour du boulot, quoi. Comment vous appelez, monsieur? Je m'appelle Yannick. Ah, bah oui, on a du boulot pour vous. Voilà. Par contre, si le mec, il se présente pour un appartement, il est niqué. Hein. S'il arrive pour un appartement qui dit qu'il s'appelle Mohamed, ah, il l'a tout de suite. Toi, c'est soit t'as du boulot, soit t'as un appart. C'est soit l'un, soit l'autre. Ou alors, il faut avoir les deux prénoms. Mohamed et Yannick. Toi, les deux. Comment vous appelez pour un appart? Mohamed. Et puis après, pour du boulot, Yannick. Toi, ça marche toi, c'est bien, c'est pratique. Quand t'as les deux prénoms qui sonnent France. Toi, français, et puis un prénom français, puis un prénom arabe. Si, c'est vrai, c'est vachement bien. C'est pratique, en tous les cas, pour la vie. Un Mamar, c'est vrai. Mamar, je sais pas comment il a fait pour avoir du boulot. Mamar. Oh là là. Si son patron savait qu'il prenait la voie d'arrêt d'urgence, est-ce qu'il l'aurait embauché? Je crois pas. Non, je crois pas. Bon, allez, Mamar, on va te laisser tranquille, va. Allez, bonne route pour demain, Mamar. Tu livres une piscine où ça, Mamar? Dans le sud, de toute façon, c'est dans le sud, les piscines, hein. C'est pas, ah oui, c'est dans le sud. C'est pas en Ardèche. C'est pas à Saint-Gervais, hein. À Saint-Gervais, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse une piscine là-bas? Saint-Gervais. Ou à Chamonix, ou à, pauvre Amar, putain. Il m'a fait de la peine, putain, quand il est parti en Savoie. En Savoie, en plein mois d'octobre. Ah, putain, il dit le Airbnb était pas très cher. Ah, bah oui. Il était pas cher au mois d'octobre, hein. Le Airbnb, il y avait personne là-haut. Même pas un magasin. Il fallait faire ses courses à 100 km. Ah là, par contre, Vigliano, je lui ai fait manger. Oh, mais t'as vu Vigliano, dans l'état où qu'il est. Ah, le pauvre Vigliano, putain, il a plus d'argent, il a plus rien. Le 15 du mois, il avait plus un rond. Vous savez pourquoi il avait plus un rond, le 15, au lieu du 20? Parce que le 15, il est obligé de payer l'assurance. Ah ouais. Sinon, il peut plus circuler avec sa Fortunus. Et le mec, il l'appelait sans arrêt, puis d'un coup, il lui raccrochait au nez sans arrêt. Il appelle, il était en live, allez, il raccroche au nez, clac, 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 2 fois, 3 fois, 4 fois. Puis à un moment donné, il se retourne, il dit, c'est mon assureur. Il est sympa, le mec. Il lui raccroche au nez. Il dit, c'était mon assureur. L'assureur, il a insisté pour se faire payer son échéancier. Oh, j'adorais. Ouais, c'est un fameux assureur qu'il a été obligé de prendre parce que les flics lui avaient fait une immobilisation du véhicule.
Je l'ai su après ça, hein, je vous signale. Je vous signale que vendredi dernier, j'ai pas perdu mon temps, hein, d'accord? Vendredi dernier. Pas demain, vendredi dernier. J'ai pas perdu mon temps. En fait, j'ai téléphoné à la gendarmerie et il m'a dit oui, on est obligé on lui a immobilisé le véhicule pour le forcer à. J'ai juste demandé s'il était assuré, c'est tout. C'est tout. Ils m'ont dit oui, maintenant il est assuré. On a immobilisé son véhicule pour le forcer à prendre une assurance. Voilà. C'est pour ça qu'il a une assurance. Voilà. Voilà la raison. T'as vu, je téléphone encore, hein, je me renseigne pour lui. Hein. Je suis un père pour lui. Je suis un père. En plus, il est passé aux élections. Il voulait être maire de Gargilès. Après, il voulait être conseiller municipal. Déjà, il voulait pas de lui comme maire. Et puis maintenant, il voulait être conseiller municipal. Il a gagné combien de voix, c'est ça? Combien c'était au premier tour? 7 voix? Ouais, 7 voix. Et au deuxième tour, je crois que c'était 3 voix, je crois, avec la sienne. Hein, c'est ça? 7 et 3. Hein. Ça fait 10. Oh là là. Les autres, ils avaient 100, 125, 200, enfin bref. Oh là là. Il voulait être maire de Gargilès. Ah putain, le mec. Oh là 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 là. En plus, c'est la préfecture de l'Indre qui lui ont donné l'autorisation d'être candidat à la mairie de Gargilès, alors que cette même préfecture, 2 ans plus tôt, elles l'ont interné en HO à l'hôpital psychiatrique de Châteauroux. C'est pas mal quand même. Faut le faire, hein. Un maire comme lui. Attends, c'est un truc de fou, quoi. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait l'administration. Ils s'en mêlent les pédales, hein. La mairie de Gargilès, monsieur Barbarian, hein, Yannick Barbarian, l'avait fait interner en demandant à la préfecture de lui mettre une HO. Ça veut dire, et c'est le gendarme d'Anneau qui l'a conduit chez les dingues. Donc ils lui ont ordonné une HO, hospitalisation d'office, c'est la préfecture qui l'a ordonné. Ils l'ont interné, d'accord? Ils l'ont interné. Et ce mec, 2 ans après, quand il a été libéré, évidemment, il revient à la mairie de Gargilès, juste pour les faire chier, il se propose d'être candidat à la mairie de Gargilès. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, faut le faire. Et c'est la préfecture qui lui donne la possibilité de le faire. C'est pas mal, c'est pas mal. Il faut le faire, hein. Il faut le faire. Bon, enfin voilà, quoi. En plus, c'est un cassos, puis le mec il pleure pour avoir son pognon par Pôle emploi. Oh non. Oh putain, je suis mort de rire. Putain. Pôle emploi, il me doit de l'argent. Mais c'est plus Pôle emploi, c'est France Travail maintenant. À un moment donné, il disait la NPE. Oh putain, il était loin de tout ça, quoi. Mais non, c'est plus Pôle emploi, Vivi. C'est France Travail maintenant. Maintenant, il dit France Travail. Ça y est, il est dans le coup maintenant. Il est dans le coup. Il est pas entre les cuisses, il est dans le coup. Il est dans le coup. Ah putain, sacré Vigliano, va. Ah, tu les feras toutes, hein. Bon, allez, je vais vous laisser, va. Une vraie vedette. Oh putain, il a même pas bouffé le 15. Parce qu'il a payé. Alors, il a pas beaucoup de factures, en fait. Il paye l'assurance maintenant. Là, il est obligé. Assurance, c'est au mois. Il paye au mois. Il était d'accord, il paye au mois. Ça leur revenait trop cher à l'année. Donc, il paye. Ah bah oui, parce qu'ils lui ont augmenté sa prime. Hein. Attention, il a eu des accidents, il a eu plein de trucs. Donc, il paye l'assurance, son téléphone portable et la fibre. Il n'y a pas la fibre chez lui, mais il lui faut payer la fibre. C'est des salauds. Parce qu'en fait, chez lui, si vous voulez, c'est un lieu-dit. Ils vont pas s'emmerder à tirer la fibre pour lui. Les voisins, c'est 2 vieux qui a au bout. Ils ont même pas le téléphone. C'est des voisins qui sont au bout. Ils dorment à 7h du soir. À 7h du soir, ils sont couchés, quoi. Et il y a que lui, en fait. Et lui, il voulait la fibre. Ils vont pas tirer la fibre pour lui, quoi. Donc, il a pas la fibre, en vrai. En vrai, il a la DSL. C'est la DSL. Voilà, il a pas la fibre. Mais ils lui font payer comme la fibre. Ils sont cons. Ils sont vraiment dégueulasses, quand même. Ils lui font payer comme la fibre alors qu'il a la DSL. Ah non, je suis mort de rire. Ouais, c'est un bon bougre. C'est un bon bougre. Il est un gros beau bougre. Avec sa barbichette.
Ah là là, sacré mamar, va. Ah, tu me fais rigoler, mamar. Bon, quand ils vont te choper, par contre, tu vas moins rigoler, par contre, toi. Quand ils vont te mettre la main dessus, tous tes petits copains, il n'y en a pas beaucoup, hein, je te le dis. Hein. Tous tes petits copains, ils en ont rien à foutre de toi. Tu sais, quand Moussa est venu à mourir, ils en avaient rien à foutre. Il y a personne qui sont venus à son enterrement. Il y a personne. 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 Alors, tu vois, hein. Egano, il doit 15 000 euros à... Ah oui, ça ne paiera jamais. Vous avez vu la saloperie qu'il avait dit l'autre fois, là, c'est vraiment c'est une pourriture, ce type. Hein. Il a dit, oui, je payerai jamais mon loyer pour la bonne raison que si ma propriétaire, elle veut me mettre devant un huissier, enfin qu'elle veut porter plainte, il faut qu'elle passe par un huissier pour le faire virer, hein, pour le faire expulser. Il disait qu'il faut qu'elle passe par un huissier, d'abord prendre un avocat et passer par un huissier. Ça va lui coûter de l'argent. Elle n'a pas les moyens de le faire. Elle n'a pas les moyens parce qu'elle n'a pas d'argent. D'une part parce que je lui donne pas d'argent pour le loyer, et d'autre part elle n'a pas d'argent. Et puis même si on venait à l'aider au niveau fric, ça va mettre des années, et puis d'ici là je serai plus là, quoi. Tu te rends compte un peu cet enculé comment il parle de sa propriétaire. Voilà, c'est ça, quoi. C'est horrible. Même de sa propriétaire, il a aucun scrupule, il a aucune empathie envers elle, quoi. Ah, c'est horrible, c'est horrible. Un type comme ça, toi, des gens comme ça, il faut pas qu'ils vivent sur la terre, quoi. Faut pas que il faut pas que la vie continue à leur donner voilà. Faut que leur cœur s'arrête, quoi. C'est pas possible d'entendre, de voir des gens comme ça sur la terre, et en plus de ça, qu'on lui donne du fric tous les mois, quoi. Moi, je sais pas, j'arrive pas à comprendre ça. Ces gens qui foutent rien dans leur vie, qui ont rien foutu de leur vie, et qu'on donne du pognon à rien faire, et puis qu'on entend ce genre de saloperie, quoi. C'est des gens qui méritent pas de vivre. Moi, je vous le dis franchement, c'est des gens qui méritent pas de vivre. C'est tout. La vie, ils méritent pas la vie, quoi. Ils méritent pas que la vie est donnée à des gens comme ça, et que leur cœur y bat, et puis voilà, ils méritent pas de vivre sur la terre. Moi, c'est pas de la méchanceté, hein, c'est de la réalité, c'est tout. Voilà, c'est des gens qui méritent pas de vivre. C'est tout, c'est comme ça. Voilà, moi je le dis, et puis je le pense, hein, pour voir ce qu'ils font, la merde qu'ils font, la méchanceté, les Hamar, les Vigliano, les Julien Krawick, tous ces gens-là. Et vraiment, il faut voir le mal qu'ils font autour d'eux, quoi. C'est incroyable, c'est impressionnant, hein. C'est des jets d'eau, ils arrosent tout le monde, quoi. Ça, c'est des jets. C'est les jets dans les parcs. Puis ils arrosent tout le monde, quoi. Ils arrosent tout autour d'eux. C'est fou, hein. Mais l'autre avec son diable, là, avec son Mahomet le diable, là, c'est fou, quoi. Son Allah le diable, là, c'est impressionnant, hein. Allah le diable, allez, dégage, toi. Enfin bref, j'ai même pas envie de dégager. C'est une sous-merde. Bon, allez, moi je vais y aller, les gars. Ça va, Steve? Moi je vais y aller, hein. Je vais y aller. Mais Mahomet, il n'existe pas. Hein. Mahomet, Allah n'existe pas. Et si Mahomet existe, c'est un pédophile notoire. En 400, 600, non, quelle année, hein? 420 après Jésus-Christ. Voilà. Mais c'est un diable, hein, Mahomet. Hein. C'est diable en personne, toi. Pédophile, diable, enfin, il avait tous les défauts à l'époque. Enfin, c'était autorisé, on va dire. Voilà, il avait le droit de se prendre une petite gamine de 9 ans, puis de la foutre par terre, et puis de l'envoyer en l'air, quoi. Tu dates, tu dates. Bon, allez, je me sauve. Allez, bye bye. Allez, courage Amar, hein. Pour demain, livre tes piscines. Allez, attention, il livre des piscines, les gars. Et puis en plus, il a un Renault, hein. Attention. Hein. Place au Renault, attention. Renault, c'est français. Hein. C'est pas algérien, c'est bien français. Allez, ciao.